Imaginez que vous allumez la télévision, mais qu'à cet instant, vous perdez quelque chose qui semble si évident. Le choix. Pas de télécommande, pas de Netflix, pas de YouTube, pas de chaîne à changer pour vous échapper. L'écran vous force à regarder, à écouter, à absorber. Le nouveau jour commence avec l'hymne national qui résonne comme un ordre. Des images inondent l'écran. Drapeaux flottants, montagnes sacrées majestueuses, le visage du dirigeant dont le regard pèse lourdement sur les spectateurs. Les chansons pour enfants ne racontent pas de contes de fées, mais louent le parti comme le seul soleil qui éclaire la vie. Les films ne divertissent pas, mais encadrent le bien et le mal selon des instructions prédéfinies. Les nouvelles n'informent pas, mais gavent. Le monde extérieur est corrompu, tandis que cet endroit est absolument parfait. Au début, vous pourriez rire de la bizarrerie. Mais plus vous regardez, plus le rire s'éteint. Au lieu de cela, un sentiment d'oppression s'installe, comme si chaque image écrasait vos pensées. Ce n'est pas un cauchemar imaginaire, c'est le quotidien de millions de personnes où une télévision ne se contente pas de diffuser, mais prend le contrôle de l'esprit. 1. La télévision n'est plus faite pour être regardée, mais pour programmer l'humain. Après avoir regardé la télévision nord-coréenne pendant quelques heures, une chose m'est apparue très clairement. Il ne s'agissait pas seulement de savoir quelque chose ou de regarder par curiosité culturelle, mais d'un système entier mis en place pour contrôler l'information et la façon dont les gens perçoivent le monde. Au début, tout semblait étrange, voire amusant, mais plus je regardais, plus ce sentiment disparaissait et à sa place s'installait une lourdeur inexplicable. Des chansons et films aux nouvelles, tout tournait autour du même message, répété de différentes manières, à différents moments, jour après jour. Ce n'était pas une propagande bruyante ou criarde, mais une propagande par répétition constante, suffisante pour devenir une normalité. Et c'est là que j'ai réalisé que le problème ne résidait pas dans les programmes individuels, mais dans la façon dont un pays entier pouvait être dirigé par un écran. La télévision ici n'est pas seulement faite pour être regardée, mais pour modeler les pensées, les sentiments et même la perception des gens. 2. Seulement 4 chaînes de télévision et aucune n'appartient aux citoyens. La première chose à savoir pour comprendre la télévision nord-coréenne est le nombre de chaînes existantes ici. Et la réponse m'a vraiment surpris. Il n'y a que 4 chaînes de télévision dans tout le pays, ni plus ni moins. Et toutes appartiennent au gouvernement. Il n'y a pas de chaîne privée, pas de télévision indépendante, aucune forme de concurrence. Chaque chaîne diffuse selon la même orientation, la même idéologie, uniquement sous différentes formes d'expression. Lorsque vous allumez la télévision, vous ne choisissez pas vraiment quelle chaîne vous voulez regarder, car où que vous changiez, le contenu principal reste le même. Les informations, l'éducation ou le divertissement suivent un modèle prédéfini, où toutes les informations sont filtrées et arrangées avant d'atteindre les téléspectateurs. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que le manque de choix n'était pas une limitation technique, mais faisait partie de la façon dont ce système a été conçu dès le départ. S'il n'y a pas de choix, vous n'avez rien à comparer. Et s'il n'y a pas de comparaison, il reste peu de place au doute. 3. KCTV, la machine de propagande infatigable. Parmi ces 4 chaînes, KCTV est la plus importante, la télévision centrale coréenne qui émet depuis Pyongyang depuis 1963. C'est là que se concentre presque tout le contenu que le gouvernement considère comme important. Les nouvelles d'État, les cérémonies officielles, les défilés militaires, les événements culturels et, en particulier, les émissions centrées sur le dirigeant. En comparaison, KCTV est comme si toutes les plus grandes chaînes d'un pays étaient fusionnées en une seule, mais avec un degré de contrôle beaucoup plus strict. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le journal télévisé principal avait presque toujours le même sujet chaque jour, peu importe ce qui se passait dans le monde, ce que Kim Jong-un avait fait ce jour-là. De plus, KCTV diffuse régulièrement de courts documentaires sur la famille Kim, de Kim Il-sung à Kim Jong-il en passant par Kim Jong-un, avec le même ton élogieux, les présentant comme des héros et des figures décisives pour toutes les réalisations du pays. KCTV n'a pas de publicité pour des produits, car rien n'a besoin d'être vendu ici. La seule chose qui est promue est l'idéologie et l'image du régime. 4. Les téléviseurs sont tous verrouillés, et chaque regard est surveillé. Une chose qui m'a vraiment fait frissonner, c'est que presque chaque famille en Corée du Nord possède un téléviseur, le taux étant estimé à plus de 90%.
ce qui à première vue semble très similaire à n'importe quel autre pays moderne. Mais la différence réside dans le fait que tous ces téléviseurs sont solidement verrouillés. Vous ne pouvez pas changer librement de chaîne, ni connecter d'antennes externes, ni recevoir ou rechercher de signaux de l'étranger. Chaque téléviseur reçoit exactement une seule source de l'émetteur de télévision d'État, et en dehors de cette source, rien d'autre n'existe. Le gouvernement effectue également des contrôles réguliers dans les foyers des citoyens, en particulier dans les zones frontalières, pour s'assurer que personne n'intervient de sa propre initiative sur les appareils ou ne tente d'accéder à des contenus externes. Une infraction n'est pas seulement un avertissement, elle peut entraîner des peines très sévères. À ce moment-là, le téléviseur n'est plus un moyen de divertissement ou d'information, mais s'apparente à un appareil à fonction unique qui diffuse exactement ce que l'État veut que les gens voient, ni plus ni moins. 5. Internet existe, mais seulement un faux réseau. En entendant cela, vous pourriez vous rassurer en pensant qu'au moins Internet serait une échappatoire. Mais non. Ce qui existe là-bas n'est pas Internet, mais une copie déformée. Il porte le nom de Wamyong, un intranet fermé, entièrement isolé du monde. Pas de Google, pas de YouTube, pas de médias sociaux. Seulement quelques milliers de sites web sélectionnés, abrégés et réécrits par le gouvernement. Il y a des nouvelles, mais des nouvelles qui ont été purgées de toute leur part sombre. Il y a des encyclopédies, mais une histoire qui a été rédigée par une seule voix. Le plus cruel, même cette cage n'est pas pour tout le monde. Seule une très petite couche, examinée, surveillée et digne de confiance, est autorisée à y accéder. Le reste de la société est complètement coupé et vit dans une réalité sans fenêtre. Alors que le monde extérieur explose d'informations, des millions de personnes sont ici enfermées dans un silence numérique. 6. Une journée de télévision, un rituel obligatoire du matin au soir. La télévision ici ne diffuse pas 24 heures sur 24, mais chaque minute à l'antenne est froidement calculée. Le nouveau jour commence avec l'hymne national qui retentit comme un ordre. L'écran est rempli d'images de montagnes sacrées, de drapeaux rouges et du visage du dirigeant qui apparaît comme une présence inévitable. Pas de programmes matinaux doux, pas de pause pour respirer. Les informations défilent selon un schéma rigide, louange du dirigeant, vantardise des succès, puis accusation du monde extérieur. Les reportages sur les usines brossent un tableau de production en forte hausse, de villes brillantes, de personnes absolument heureuses. Entre-temps, il y a des chansons de propagande tenaces qui peuvent rendre accros et sont souvent répétées assez pour hanter. Les dessins animés semblent innocents, mais ils transmettent des messages politiques dès le plus jeune âge. La journée se termine avec le journal du soir qui ancre l'image du dirigeant une dernière fois dans l'esprit des téléspectateurs comme un rappel froid. N'oubliez pas ce qu'il vous a été permis de voir. 7. Le plus effrayant. Après avoir regardé assez longtemps, ce n'était plus l'image étrange à l'écran qui me hantait vraiment, mais le sentiment de familiarité qu'elle suscitait. Tout ce qui apparaît à la télévision nord-coréenne est construit de manière à faire croire aux téléspectateurs qu'ils vivent dans un pays idéal, entouré d'un monde hostile, et qu'il n'y a qu'un seul bon chemin. Et ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Des modèles similaires de contrôle de l'information ont existé en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la révolution culturelle en Chine, en Ouganda dans les années 70, et même dans certains pays aujourd'hui. La procédure est toujours la même. Créer un ennemi commun, diviniser le leader, répéter le message assez longtemps jusqu'à ce qu'il devienne une évidence. Ainsi, lorsque nous regardons la télévision nord-coréenne, nous ne devrions peut-être pas en rire parce que c'est bizarre, mais nous demander si ces mécanismes familiers n'existent pas quelque part autour de nous, seulement sous une forme plus raffinée et acceptable.